Dans cette vidéo, on va voir le chapitre 3, donc début du chapitre 3 qui concerne les réactions chimiques et la stéchiométrie. Alors, c'est quoi la stéchiométrie? En fait, la stéchiométrie, il étudie des rapports quantitatifs entre les réactifs et les produits formés au cours d'une réaction chimique. Pour faire ces rapports, il faut d'abord une équation chimique équilibrée. Donc, il faut qu'il y ait, avec la stéchiométrie, concerne les rapports entre les réactifs et les produits. Bien sûr, il faut que la réaction soit équilibrée pour que les rapports soient corrects. On va voir en détail c'est quoi ces rapports. Il est ensuite possible de faire des prédictions et des calculs relatifs à la quantité des réactifs requises pour former une quantité définie de produits. Donc, on peut faire des calculs de quantité des réactifs pour savoir combien on va produire une fois que la réaction est finie. Donc c'est très important pour les industriels, pour les chimistes, de connaître les quantités nécessaires pour produire telle quantité. Là, bien sûr, ça permet d'éviter le gaspillage et de polluer l'environnement, c'est certain. Et aussi, ça permet d'être précis et efficace et avoir le meilleur rendement possible. Alors, j'ai mis ici un exemple de la vie de tous les jours. Alors ici, si on veut fabriquer une voiture, par exemple, j'ai pris quelques parties d'une voiture, pas tous bien sûr, pas toutes, pardon. Donc, on a une carrosserie, on a 4 pneus et 2 essuie-glaces. Alors, supposons qu'on a les 3 pour former une voiture. Alors ici, on a les rapports entre les réactifs et les produits. Donc, il nous faut 2 essuie-glaces pour une voiture, 4 pneus pour une voiture et une carrosserie pour une voiture. Donc on va voir les rapports. Ensuite, c'est 1 pour 1, 4 pour 1 et 2 pour 1. Alors on revient à l'exemple de tout à l'heure. On a ici, on a dit une carrosserie plus 4 pneus plus 2 essuie-glaces, ça donne une voiture. Maintenant, si on vous demande combien va-t-on obtenir ou bien fabriquer de voitures si on dispose de 160 pneus. Alors on va utiliser le même raisonnement comme la règle de 3. Donc on a une voiture, on sait, ici on fait les rapports entre une voiture et bien sûr ce qui nous demande ici c'est les pneus. Donc une voiture avec les pneus. Donc on a une voiture pour 4 pneus. Une voiture, 4 pneus. Mais moi j'ai 160 pneus. Donc j'ai 160 pneus, ça va me donner combien de voitures? Donc X voitures. X voitures, ça va donner 160 fois 1 divisé par 4. 160 fois 1 divisé par 4 et ça nous donne 40 voitures. Donc avec 160 pneus, je peux fabriquer 40 voitures. Donc là, on vient de faire un rapport entre la voiture, qui est le produit, et les réactifs. Dans ce cas, c'est les pneus. Utilisons maintenant les rapports, mais dans une équation chimique. Alors, on a un exemple ici, N2 plus 3H2, ça donne 2NH3, qui est l'ammoniac. Alors, le rapport moléculaire de cette équation, il va être écrit. Alors, vous avez une molécule de N2, comme vous le voyez, une molécule de N2, 3 molécules de H2, ici on a 3 molécules de H2, et 2 molécules de NH3, 2 molécules de NH3. Si maintenant, on va multiplier les rapports, oui, c'est ça. Si on multiplie les rapports par 602 fois 10 puissance 23, qui est le nombre d'Avogadro, on va obtenir 1 fois 602 fois 10 puissance 23, 3 fois 602 fois 10 puissance 23 et 2 fois 60 fois 10 puissance 23 molécules de NH3. Donc ici, à chaque fois, on va multiplier par 602 fois 10 puissance 23. Mais on sait que 602 fois 10 puissance 23 représente quoi? Donc représente une mole. Donc on peut écrire 1 fois 602 fois 10 puissance 23, qui est 602 fois 10 puissance 23, donc c'est une mole de N2. 3 fois 602 fois 10 puissance 23 de molécules de H2, ça représente 3 moles de H2. Et enfin, 2 moles de NH3, parce qu'on a 2 fois 602 fois 10 puissance 23 molécules de NH3. Donc les rapports moléculaires que vous voyez ici, se transforment en rapport molaire. Donc ce rapport, on l'appelle le rapport molaire qu'on va utiliser à partir d'aujourd'hui pour calculer la quantité des réactifs nécessaires pour produire telle quantité de produits ou bien telle quantité de produits pour produire telle quantité de réactifs. Alors ici, on va étudier un exemple pour voir comment utiliser le rapport molaire qu'on vient d'étudier. Alors combien de moles de CO2 se forment lorsque 0,05 moles de butane C4H10 brûle? Alors, on a ici la formule, ou bien l'équation,
chimique équilibrée, c'est très très important. L'équation doit être équilibrée pour que les rapports molaires soient exacts et bien sûr le calcul soit exact aussi. Alors on a 2C4H10 plus 13O2, ça donne 8CO2 plus 10H2O. Alors il vous demande combien de moles de CO2, donc on cherche le nombre de moles de CO2 connaissant le nombre de moles du bétane qui est C4H10. Alors les données c'est le nombre de moles du butane qui est 0,05 mol. La question c'est trouver le nombre de moles de CO2 et la solution c'est utiliser, comme on l'a vu avec la voiture, exactement le même raisonnement, la règle de 3. Alors on a, selon l'équation, on a 2 moles de C4H10 donne 8 moles de CO2. Donc je vais faire le lien, la règle de 3 entre ce que il me donne, qui est le butane, et ce que je cherche, qui est le CO2. Donc 2 moles de butane donne 8 moles de CO2. Mais moi, j'ai pas 2 moles de butane, j'ai 0,05 moles de butane. Je veux savoir combien ça va me donner de CO2. Alors 0,05 moles de butane, ça va faire donc 0,05 fois 8 divisé par 2 moles de butane. Vous voyez ici, 0,05 fois 8 divisé par 2 moles de butane, ce qui nous donne 0,2 moles de CO2. Donc, ici, si on brûle 0,05 mol de butane, on va obtenir 0,2 mol de CO2. Alors, on a vu dans l'exemple précédent comment utiliser la règle de 3 pour trouver le nombre de moles, bien sûr en utilisant l'équation chimique équilibrée. Dans cet exemple, on veut tout simplement trouver la masse d'un des réactifs ou d'un des produits, dépendamment de ce qu'il vous demande. Alors, dans ce cas, quelle est la masse de Al2O3 qui sera produite, c'est 3,5 g d'aluminium réagi avec de l'oxygène. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il faut écrire l'équation chimique équilibrée, c'est elle qui va nous donner les bons rapports. Alors assurez-vous de bien équilibrer votre équation chimique, c'est extrêmement important. Alors ici on a la masse de l'aluminium, il faut toujours écrire les données, 3,5 g. On a la masse de l'oxyde de l'aluminium, la masse d'oxyde d'aluminium qu'il faut trouver. La solution, bien sûr, ici, il faut toujours convertir vos données en nombre de moles. C'est extrêmement important. Toujours les données en nombre de moles. Ici, on a des grammes, il faut les convertir en moles. Si on avait des molécules, des atomes ou des ions, nombre de molécules, nombre d'atomes, nombre d'ions, il faut les convertir en moles en utilisant les équations qu'on a vues dans les chapitres précédents. Alors, là, je vais convertir les grammes en moles pour que je puisse utiliser, bien sûr, la règle de 3, parce que c'est des rapports molaires comme on l'a vu précédemment. Alors, je sais que le nombre de moles d'aluminium, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, 3,5 grammes divisé par la masse molaire d'aluminium tableau périodique, ça donne 0,129 moles. Là, je peux utiliser les rapports molaires ou bien les règles de 3 qui impliquent les moles. Alors, j'ai 4 moles d'aluminium, donne 2 moles d'oxyde d'aluminium. Mais moi, j'ai 0,129 moles d'aluminium. Ça va me donner combien d'oxyde d'aluminium? Donc, c'est la règle de 3 classique. 0,129 fois 2 divisé par 4, comme vous le voyez ici. Et ça vous donne 0,06 moles d'oxyde d'aluminium. Là, la question, bien sûr, est bien précise. Trouver la masse d'oxyde d'aluminium. C'est sûr que en trouvant le nombre de moles, on peut trouver bien sûr la masse en grammes, sachant que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc c'est 0,06 qu'on a trouvé, fois la masse molaire de l'oxyde d'aluminium. Faites attention, c'est l'oxyde d'aluminium qu'on cherche. Donc la masse molaire de l'oxyde d'aluminium, c'est 6, donc ça donne la masse égale à 6,58 grammes d'oxyde d'aluminium. Et comme ça, on a fini cet exemple. On peut faire la même chose si il vous demande de trouver la quantité de réactifs en vous donnant la quantité de produits en grammes. Donc, on peut aller dans tous les sens.